Yo tout le monde, c'est Stellar, j'espère que vous allez bien pour cette petite vidéo actualité de la semaine. Bien évidemment, comme dans chaque vidéo, il y aura des bonnes nouvelles comme des moins bonnes nouvelles. C'est parti, let's go. On attaque directement avec la première actualité qui est le nombre d'attaques antisémites meurtrières n'a jamais été aussi élevé dans le monde depuis 30 ans selon l'Anti-Defamation League ADL, une organisation américaine qui lutte contre l'antisémitisme. Je vous mets bien évidemment les informations supplémentaires juste ici. Bon, bien évidemment, ce n'est pas du tout une bonne nouvelle, mais c'est quand même une nouvelle à noter. Par contre, sa très bonne nouvelle, une femme aveugle a retrouvé la vue grâce à une greffe inédite de la macula, une partie centrale de la rétine réalisée en Italie, une première mondiale. Donc en gros, si vous voulez voir le résultat, hein, c'est juste là. Bon, si tout comme moi, vous n'êtes pas un expert oculaire des yeux, ça va être un peu plus compliqué de voir la différence. En tout cas, on peut voir que globalement, ça reste assez naturel. Franchement, c'est impeccable, hein, bravo à eux. Franchement, bravo à tous les soignants qui ont réalisé cette opération. Je pense que ça n'a pas dû être facile. Et du coup, bravo à Elena, âgée du coup de 67 ans, qui a subi cette opération qui s'est déroulée avec succès. Bravo à elle aussi. Une actualité bien horrible cette fois-ci, les ossements de 4 nourrissons et le corps d'un nouveau-né ont été retrouvés dans des boîtes en carton à Orange dans le Vaucluse. La mère a accouché ce dimanche, c'est son mari qui s'est dit très troublé par la découverte, une nouvelle fois très tardive de la grossesse, qui a découvert les ossements et a averti l'hôpital. Il affirme tout ignorer des potentielles grossesses de sa femme, encore hospitalisée. Badant comme actualité ça. La SNCF a mis en vente 150 000 billets TGV inouïs à partir de 19 € pour des voyages entre le 10 août et le 1er octobre 2026. Franchement, ceux qui bénéficient, tant mieux pour eux. Je pense que ça sera vraiment pas le cas de tout le monde, malheureusement. Cette fois-ci, petite actualité qui se déroule au Japon. Un tremblement de terre de magnitude 7,1 a frappé le sud du Japon ce mardi. Franchement, 7,1, c'est gigantesque. Une personne est décédée et plus de 50 autres ont été blessés. Je ne sais pas si on se rend compte ce que c'est 7,1 sur l'échelle de Richter, donc l'échelle qui classe la puissance des tremblements de terre. Mais croyez-moi, c'est assez énorme. Je crois que c'est jusqu'à 9. C'est assez terrifiant pour le coup. Ce jeudi 30 juillet, donc c'était hier au moment où je tourne cette vidéo, marque le jour de dépassement de la Terre. L'humanité a donc déjà consommé toutes les ressources que la planète est capable de renouveler en un an, selon l'ONG Global Footprint Network. Pour ceux qui souhaitent avoir plus d'informations sur ce fameux jour du dépassement, je vous laisse lire juste à côté. Vous pouvez mettre pause parce que je vais pas rester comme ça toute la vidéo en fait. Merci. 84 000 habitants de 9 communes de Gironde ont été autorisés à rentrer chez eux ce jeudi matin. Le méga-feu est toujours stabilisé après une nuit plutôt calme selon la préfecture. Actualité plutôt curieuse et même très incohérente je trouve, un élève pourra désormais être changé d'établissement si le comportement d'un de ses parents, donc pas de l'élève lui-même, mais vraiment de ses parents, compromet gravement le fonctionnement de l'établissement scolaire. Après un dialogue avec ses parents, l'élève pourra être inscrit dans un autre établissement de la commune, voire dans une autre ville s'il n'y a qu'un établissement public. Je comprends pas du tout ce dispositif étant donné que là on parle vraiment de la scolarité d'un élève. Pourquoi est-ce que le comportement problématique d'un parent devrait compromettre la scolarité d'un élève? Je comprends pas cette décision. Expliquez-moi en commentaire si vous avez un avis différent du mien, mais sincèrement, je ne vois même pas ce que... Sachant que c'est même pas le parent qui va à l'école. C'est l'enfant, c'est l'élève, comprend pas du tout. Ça du coup je pense que vous en avez bien entendu parler parce que ça a tourné vraiment partout. Kavinsky, artiste et DJ français, est mort du coup il y a 2 jours au moment où je tourne cette vidéo. Mes condoléances à ses proches et à sa famille parce que franchement c'est du coup un des French artistes les plus... Mes condoléances à sa famille et à ses proches. Si vous ne savez pas qui c'est tout simplement l'un des artistes qui est le plus connu dans la French Touch. Actualité est là aussi plutôt triste, Laurent Monson, sapeur-pompier volontaire de 38 ans est décédé ce mardi à Arles lors d'un accident de la route alors qu'il était engagé dans le dispositif de lutte contre les feux de forêt. Encore une fois, mes condoléances à sa famille et à ses proches, parce que franchement, 38 ans, il avait encore toute la vie devant lui. Il était même pas à la moitié de l'âge moyen de la mort de vieillesse d'un homme, soit 44 ans, parce qu'un homme, en général, vit en moyenne autour de 80 ans. Ça pareil, je pense que vous en avez bien entendu parler puisque ça a tourné beaucoup dans les médias. 3 femmes ont été blessées lors d'une attaque au couteau dans le nord de Paris ce lundi. 2 des 3 victimes sont en urgence absolue mais leur pronostic vital n'est pas engagé. Le suspect qui tenait des propos incohérents a été interpellé et placé en garde à vue. Une 4e vague de chaleur va toucher la France dès ce mardi selon Météo France. Des températures approchant les 40 degrés dans le sud-ouest et les 38 degrés à Paris sont attendus mercredi. C'est pas étonnant, c'est exactement la vague de chaleur qu'on est en train d'essuyer actuellement. Annonce qui s'est déroulée il y a 20 h au moment où je tourne cette vidéo. 96,5% des sols français étaient secs à la mi-juillet, un record pour cette période de l'année selon l'Observatoire européen de la sécheresse. En cause notamment le manque de pluie et les canicules exceptionnelles de juin et juillet, des sols secs favorisent les incendies de forte intensité, un phénomène aggravé par le changement climatique. Oh, le débat du jour par Hugo Décrypte, la France est-elle suffisamment préparée aux sécheresses? Pas du tout. Non, absolument pas. Et je pense qu'on a même toutes les preuves nécessaires pour ne pas dire le contraire. Guide pour aider la faune sauvage face aux incendies. Ça, c'est une vidéo que je vais bientôt vous faire à partir du coup de ce poste de Vakita. Chiffre assez intéressant, 308 interpellations ont été effectuées, dont 2 tiers pour des mises à feu volontaires. En gros, des pyromanes.
Alors que la faune sauvage subit les pires incendies de l'histoire de France, l'État publie sa nouvelle liste des espèces nuisibles autorisant à tuer 1,7 million d'animaux sauvages. Voici la liste en question. Le jet des chênes, les tourneaux, le renard roux, la fouine, le corbeau, la corneille, la belette, la martre, la pie. Pourtant, éliminer les os coûterait 8 fois plus cher que les dégâts qu'ils provoquent. Les chercheurs constatent aussi que ces éliminations massives ne réduisent pas les populations. Les effectifs de 5 espèces d'oiseaux étudiés restent stables, un résultat déjà observé pour le renard roux. Post que j'ai trouvé très intéressant de EcoTalk. Regardez, en fait, ça c'est par rapport du coup à Christopher Nolan qui a sorti son film L'Odyssée, donc un film qui est tourné en IMAX, donc fait en fait pour être regardé en IMAX, donc l'IMAX c'est le format d'image que vous avez juste en bas, et en fait dans la plupart des cinémas, eh bien ce n'est pas de l'IMAX qui a été projeté pour le film L'Odyssée, mais un format différent. Donc là vous avez la différence de perception en fait, pour montrer à quel point le IMAX ça peut être important dans un film, et bien là vous avez du coup la référence ici avec le 35 mm, donc vous voyez que ça de l'image, et pour l'IMAX voici l'image en entier telle qu'elle a été prise en photo, telle qu'elle a été tournée, en gros les faits, donc il n'y a rien de caché à l'écran de plus ou de moins, si, alors que ici vous voyez du coup le format de l'écran oblige à cacher on va dire une partie de la vérité en soi. Là pareil, on voit les fumées etc, c'est bien plus, on voit bien plus ça en IMAX, en même temps c'est fait exprès mais c'est fou quoi. Là pareil, on ne voit que les fumées, des bouts de fumée, limite on dirait des nuages, alors que là on voit vraiment que c'est de la grosse fumée bien dense provoquée par des feux de forêt. Ici on voit même un petit canadair. Là pareil, on voit juste en fait là on voit que dalle globalement, on sait même pas ce que c'est, on voit juste un petit peu de fumée avec un petit peu de lumière là, on pourrait très bien se dire que c'est le soleil qui éclaire d'une certaine manière, alors qu'ici on voit très bien que c'est des feux, alors qu'ici en IMAX on voit très bien que les pompiers sont en train d'essayer d'éteindre le feu, pompiers dont il faudrait revaloriser le salaire, hein messieurs mesdames du gouvernement. Déjà le salaire des pompiers n'est pas assez valorisé, mais en plus leurs moyens pour éteindre les feux, notamment bien des canadaires qui manquent grave en France, il faudrait un petit peu acheter des canadaires, bref acheter le nécessaire pour pouvoir éteindre les flammes, et surtout pouvoir faire le nécessaire pour pouvoir prévoir en avance de ce qui va se passer. Alors je sais plus du tout où est-ce que j'ai vu cette information, mais croyez-moi sur parole parce que je sais du coup que cette information est vraie. Depuis le début de l'année 2026, en France, il y a plus de 110 000 hectares de forêt et de végétation qui ont brûlé. C'est genre énorme. Alors c'est pas exactement l'extrait qui va suivre qui dit le nombre d'hectares qui a brûlé depuis le début de l'année 2026, mais en gros, je pense que beaucoup de personnes, dont moi, ont du mal à s'imaginer ce que c'est vraiment que plus de 100 000 hectares de végétation qui ont brûlé. Donc pour vous imaginer un peu plus ça clairement dans votre tête, je vous propose cet extrait-là, le voici. Un terrain de foot mesure 105 mètres par 68, à peu près 7000 mètres carrés. Maintenant, imagine une technologie magique et gratuite qui permet d'en préparer en 12 secondes sans effort. Défricher la forêt, virer les habitants et raser les maisons, 12 secondes. Et ça marche tellement bien qu'on en fait 5 par minute, donc 300 par heure. 7200 par jour, même la nuit. Et on va faire ça pendant au moins 8 jours, comme ça on aura 60 000 terrains. C'est la FIFA qui va être contente. Si tu voulais assister à un match par jour sur chaque terrain, il te faudrait 164 ans. Voilà, tu viens d'imaginer la taille et la vitesse de propagation des incendies en Gironde depuis le 22 juillet. 5 terrains de foot par minute. Mais on peut faire pire. En Amérique du Sud, la forêt amazonienne est défrichée à la vitesse non pas de 1 terrain de foot toutes les 12 secondes, mais 1 toutes les 8 secondes. Et pas depuis la semaine passée, hein. En 20 ans, l'équivalent de 76 millions de terrains de foot ont été rasés, c'est-à-dire à peu près la superficie de la France. Cette dernière minute que tu viens de passer à regarder cette vidéo, 5 terrains de foot sont partis en fumée en Gironde et 8 autres viennent de disparaître de la plus grande forêt du monde. Bon, du coup, c'est la fin des actualités que je vais aborder dans cette vidéo. Je sais qu'il y en a beaucoup que je n'ai pas abordé, tout simplement parce que sinon la vidéo elle ferait je ne sais pas combien de temps. Et puis surtout que j'ai le montage de cette vidéo à faire qui va me prendre aussi pas mal de temps, sachant que j'ai envie de sortir la vidéo le plus rapidement possible. En tout cas, moi je vais vraiment essayer de sortir un maximum de vidéos sur l'actualité, sachant que j'ai une caméra portable dont je me sers pour filmer actuellement cette vidéo. Comme vous pouvez le voir, elle est bien plus qualitative que le téléphone qui me servait à filmer, qui était le Samsung Galaxy A13. Donc voilà, il était bien dégueulasse ce téléphone là pour se filmer. Là, vous voyez actuellement, j'ai une caméra qui est bien plus qualitative et que du coup qui est portable aussi, et du coup je vais pouvoir faire des vidéos en toutes circonstances et ça va être bien plus cool, bien plus pratique pour moi. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu et puis sur ce, on se dit à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Stellar, ciao.